Bonjour à tous et meilleurs vœux, bienvenue. Ça fait un bail, on va dire ça comme ça. J'ai bien fait une petite tentative d'envoyer de poster pardon, une vidéo la semaine dernière que j'ai fini par enlever parce que je me suis dit qu'elle n'était pas assez concrète. Puisqu'en fait, je partageais mon élan et mon enthousiasme par rapport à des choses qu'Ophil va proposer prochainement. Mais je ne donnais ni date, enfin voilà, j'ai pas encore planifié ou posé des dates claires pour ces événements-là. Et donc je me suis dit, bon, vaut mieux revenir avec quelque chose de plus concret par rapport à ça. J'y reviendrai du coup dans une autre vidéo ou sous une autre, avec un autre moyen de communication, on verra. Mais là, ce matin, ce lundi 15 janvier 2024, j'avais vraiment très envie de vous partager quelque chose. Euh, voilà, j'ai en fait, ce matin, rencontrer une héroïne, mon héroïne, enfin, une personne que je pourrais considérer comme une héroïne, pour moi. Alors, c'était une conductrice de tram. Déjà, voilà, je prends le tram à un arrêt où, enfin, à son terminus, et donc souvent il y a deux trams, un qui part en premier et puis l'autre qui part forcément en second et donc plus tard. Et donc je suis dans l'autre tram, celui qui va partir en premier, et la conductrice de tram de celui qui va partir en second, je m'embrouille, euh, est en train, là, dehors, d'en profiter pour carrément faire sa séance de sport. Donc elle fait du step et tout. Et elle a un grand sourire, et je vois qu'elle est en train de parler avec les jeunes filles qui sont assises juste en face d'elle. Voilà, mais je n'entends pas ce qu'elle dit, ni quoi que ce soit. Mais je l'observe, et je partage avec ma fille que j'amenais à l'école, combien je trouve génial ce qu'elle est en train de faire, et combien j'ai envie de la féliciter, de lui dire bravo et tout ça. Mais malheureusement, on est trop loin dans le tram, enfin, il y a trop de monde, et donc il faudrait que je ressorte pour lui dire. Et je suis là, et j'ai envie qu'elle me regarde, et de pouvoir lui faire un pouce, lui dire, ouais, lui dire mon admiration, lui dire mon respect, lui dire la joie qu'elle m'amène, en fait, quelque part. Puis, sur le chemin du retour, je ne le sais pas encore, jusqu'à arriver de nouveau à ce fameux terminus, que c'est elle qui ait conduit le tram dans lequel je suis. Et à l'arrivée, elle, 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 elle fait un message en fait à tous les voyageurs. Donc elle fait un message enfin voilà, de bonne journée, bonne année, bienveillance et comment elle a dit ça? Bienveillance et prospérité à tous, en français, en néerlandais, enfin bon. Et là, moi, j'ai un sourire, j'ai une banane folle. Je veux dire, c'est quand même pas tous les jours qu'un conducteur de tram nous souhaite bonne journée, nous souhaite enfin voilà, d'être en sécurité, enfin la bienveillance et la prospérité, nous souhaite bonne année, enfin bon, tout ça. Et je suis hyper touchée, hyper enthousiaste, et du coup, je descends de ce tram. Et donc elle va, comme toujours, quand ils arrivent à leur terminus, après, ils vont de l'autre côté pour préparer le moment où ils vont devoir repartir, hein, dans l'autre petite cabine, on va dire. Et donc, on se croise, et je dis, Madame, elle a vraiment, je lui dis, Madame, déjà ce matin, hein, à l'aller, je vous ai vu faire votre séance de sport, et j'avais envie de vous dire mon admiration et toute la joie que vous m'avez procurée, enfin voilà, de vous regarder comme ça. Et là maintenant, sur ce chemin du retour, c'est vous qui conduisez le tram dans lequel je suis, et vous clôturez ce voyage en nous souhaitant bonne année et bonne journée. Madame, j'ai juste envie de vous dire merci, bienveillance et prospérité à vous aussi. Et on était toutes les deux avec un énorme sourire. Et donc, voilà, je ne vais pas nécessairement détailler en quoi elle m'a touchée, mais ça m'a donné envie et ça m'a fait penser à quelque chose que je propose souvent avec les jeunes à partir de 15 ans, mais aussi avec les adultes dans les ateliers Ikigai que j'anime. C'est ben tiens, comment est-ce qu'on peut observer qui sont nos héros du quotidien? Pas nécessairement, j'en sais rien moi, Gandhi et Sœur Emmanuel. Non, qui sont nos héros du quotidien et que nous révèlent-ils par la manière dont ils nous impactent, nous touchent, nous émeuvent, etc., etc., suscitent l'admiration ou autre? Que nous révèlent-ils de nos propres qualités, de notre système de valeurs?
des qualités que peut-être on ne laisse pas suffisamment être, qu'on aurait envie de développer davantage, qui sont peut-être en dormance en ce moment. Voilà. Moi, je pense que chaque rencontre peut nous amener des indices sur nous-mêmes. Chaque expérience peut venir nous amener des indices sur nous-mêmes aussi. Et voilà, je nous invite à être attentifs à ça, en fait, dans notre quotidien. Et quand on est touché comme ça et qu'on se dit « Ah, ça c'est mon héros » ou « Ah, voilà une héroïne » ou etc., etc., eh bien, c'est de prendre un temps, se poser, de se dire « Bah tiens, qu'est-ce qui m'a touché exactement? Quelle valeur elle est venue satisfaire? Quelle valeur, oui, du coup, qu'est-ce que ça dit sur mon propre système de valeurs? À quoi j'ai envie de donner la priorité aujourd'hui? » Vous voyez? Voilà. Je vous laisse avec ça, parce que tout ça, en plus, vient pour moi bien nourrir, en tout cas, c'est comme ça que je l'aborde, la fameuse bulle, ce dont le monde a besoin. Parce que du coup, par la suite, quand je peux mieux déterminer ce système de valeurs, mieux déterminer ce qui me touche chez l'autre et ce qu'elle vient satisfaire comme valeur chez moi, ça peut aussi me donner une indication sur ce que moi j'ai envie d'apporter comme valeur dans le monde. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, remplie de héros et de héroïnes, et remplie peut-être aussi de la conviction de votre part d'héroïsme. Voilà. À bientôt.